C'est sans doute une première mondiale. Grâce à l'école d'ingénieurs CITEC, j'ai navigué cet hiver en subfoil downwind équipé de capteurs d'activité musculaire lors d'essais scientifiques pour mieux comprendre les interactions avec mes choix de réglage de mes foils. C'était une expérience super intéressante en vue de mes prochains challenges et avec des résultats potentiellement qui pourraient vraiment vous surprendre. On vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire des essais en mer avec pour objectif de minimiser ton énergie pendant des longues distances en sup downwind foil. Pour ça, on a beaucoup d'équipements à notre disposition. On va t'équiper de plein de capteurs, le classique, GPS, cardio, pour avoir ta vitesse de déplacement, la trajectoire, fréquence cardiaque classique. Mais en plus, on a tous ces petits capteurs-là qu'on a à CITEC et au laboratoire MAPIEM. Ces capteurs, dans le cadre du projet étudiant avec Louis ici, on va te les placer sur le corps à des endroits très spécifiques. Ces capteurs, ils mesurent ton activité musculaire. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place avec Louis, c'est de réaliser une méthodologie d'expérience pour fitter ton équipement afin de minimiser l'énergie dans tes muscles. Sans rentrer dans les maths, on va faire plusieurs réglages différents pour trouver le réglage optimum qui te permettra d'utiliser le moins d'énergie possible pour faire tes longues distances. On a la chance d'avoir l'équipement du yacht club, le bateau, la sécu qui va nous permettre de réaliser ces essais pour faire des boucles. Ces boucles, il faut qu'elles soient le plus représentatives possible. Mais sans le yacht club de Toulon, on ne pourrait pas faire ça. Donc c'est une vraie chance. Donc on va en profiter et mettre couplé à la fois les équipements de CITEC, un Rider Pro, le yacht club de Toulon. Ce sera parfait, c'est idéal pour. C'est un beau combo. Ouais, c'est un beau combo. L'acquisition est en route. Ça, la synchro. Tu peux y aller. Ok, allez, alors attention. Yes. Il faut le fuselage long. Le bateau a tourné, la planche va tourner chez les Et le grand mât. Tu veux que je remette le bateau? Les capteurs enregistrent et ces deux, on a le fuselage long et on a le mât long. Le cardio, ça lance quand même, ça enregistre. Il a réussi à rendre ça ultra facile. Il est bien là. Capteurs sont arrêtés. Allez, ça y est, on est juste de retour. Ça va être le moment de dépouiller les datas. Et on va voir ce qu'on va apprendre avec tout ça. Et puis je vais vous partager les résultats. Avant de vous détailler quelques-uns des résultats les plus intéressants de l'étude avec CITEC sur les foils, je voulais faire une petite parenthèse pour vous parler de la nouvelle combi Sorous Guru Wind. Sorous qui est un partenaire en fait fidèle depuis le début sur mes vidéos. Donc la Guru Wind, c'est leur modèle de combi qui est dédié au sport de vent, windsurf, kite, wingfoil et puis pourquoi pas subfoil downwind. Cette année, elle a été mise à jour cette combi avec une nouvelle fermeture, un nouveau col en fait qui vient comme ça là en front zip qui permet de l'enfiler beaucoup plus facilement. Le néoprène du haut du corps, notamment des bras, a été revu aussi. On gagne nettement en souplesse. Franchement, c'est vraiment devenu vraiment beaucoup mieux et vraiment top. C'est une combi qui donne très chaud parce qu'elle a le Black Diamond devant derrière pour l'isolation et puis une doublure thermique à l'intérieur assez sur une partie large du corps. Au niveau des chevilles, il y a les velcro pour pas que la combi remonte et puis des petits drainages pour que l'eau n'y reste pas bloquée. Vraiment, c'est une combi que je valide, que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, je voulais vous en parler, d'autant plus que le rapport qualité-prix est excellent parce que c'est pas une combi qui est hors de prix. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse, vous m'en excuserez, et puis maintenant on passe à ce qu'on a retenu de ces tests avec CITEC Toulon sur les foils.
Le premier truc qu'on a retenu, c'est que en downwind, pour un rider donné, avec son niveau technique et physique, et avec différentes tailles de foil de même type d'aspect ratio, tous ces éléments sont importants, donc retenez-les bien. Ce sont donc les conditions qui dictent le décollage et la vitesse moyenne du moment qu'on est dans la bonne plage d'utilisation des foils. Dans les conditions des tests, par exemple, je décollais pas mieux en 1190 qu'en 990 et je n'allais pas plus vite en moyenne non plus avec 990. Juste que dans cette plage de vitesse, en fait, je dépensais moins d'énergie avec le foil plus petit parce que j'avais les conditions suffisamment rapides pour lui et que j'avais pas non plus besoin de beaucoup pomper parce que les conditions voilà, étaient suffisantes. Pour être plus concret, et j'extrapole un petit peu les tests scientifiques, j'en rajoute un petit peu de ce que je connais, mon expérience. Si les conditions permettent de faire du 2,40 au km avec un 11,90, vous ferez aussi à peu près pareil en 9,90, mais avec moins d'efforts. Le gain de vitesse ne sera réel avec le petit foil qu'au moment où vous atteindrez un rythme où le 11,90 sature. Là, ce sera peut-être plus, on va dire, je sais pas, peut-être du 2,25 au km ou quelque chose comme ça. A l'inverse, si les conditions correspondent à 3 minutes au kilomètre, là ça devrait être confort avec le 11,90, mais très énergivore avec un 990 qui demandera de beaucoup pomper, en fait ne serait-ce que pour conserver le vol. Un autre aspect qui ressort de ces essais scientifiques, c'est la traînée, qui est un facteur clé de la performance et de dépense d'énergie. Donc on gagne à la réduire en diminuant la longueur du mât lorsque les conditions le permettent. Concrètement, ça veut dire que le mât de 75 cm est plus efficace tant que la mer n'est pas trop agitée ou que ça ne va pas trop vite, ce qui correspond d'ailleurs souvent en fait, aux mêmes conditions. Une partie de ces résultats d'ailleurs pourrait être très différent en wing foil par exemple, où on a une propulsion extérieure avec la voile qui change quand même beaucoup de choses comparé au subfoil downwind où on n'a pas de propulsion extérieure si ce n'est en fait les vagues. Donc je vous laisse me dire en commentaire si vous seriez intéressé que je propose à CITEC de continuer ce genre de test en wing foil. En attendant vos réponses, moi en fait je continue de me préparer intensivement pour mon prochain défi qui devrait bien vous plaire et j'ai trop hâte de vous le révéler et ce sera le 27 avril prochain. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook, en plus de YouTube pour tout savoir là-dessus. Et maintenant, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!